Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 506 du Zap Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer directement avec le match hier soir entre la Belgique et le Japon. Donc déjà score final 3-2 voilà, pour les Belges. Pourtant ils étaient menés 2-0 dans ce match-là. On peut dire grâce au mental, ils ont réussi à renverser la vapeur, à s'imposer 3-2 grâce à Vertonghen, Fellaini et Chadli à la 94e minute. Donc vraiment grosse désillusion quand même pour les Japonais qui menaient 2-0 dans cette rencontre. Ensuite, regardez quel match. Donc déjà, on peut voir qu'à la mi-temps, il y avait 0 partout, comme pas mal d'autres rencontres dans cette Coupe du Monde. Voilà, cette année, il y a beaucoup de 0-0 à la mi-temps, il y a beaucoup de buts en deuxième mi-temps. Et à partir de la 48e minute, ouverture du score des Japonais. 4 minutes après, 2-0 pour le Japon. Donc là, on s'est dit, voilà, c'est vraiment compliqué pour les Belges. Ils ont réussi à marquer, on peut dire un quart d'heure après, et après ils ont fait l'exploit même de s'imposer dans le match. Donc vraiment félicitations, respect à eux. Ensuite officiel, Eden Hazard est élu homme du match de Belgique-Japon. Donc c'est simple, Eden Hazard a été 3 fois titulaire dans cette Coupe du Monde et les 3 fois c'est lui qui est sorti quand même homme du match. Hier, grosse prestation du joueur de Chelsea. Ensuite la Belgique se qualifie pour les quarts de finale et affrontera le Brésil en quart de finale, et une des deux équipes là rencontrera soit la France soit l'Uruguay pour jouer la demi-finale. Ensuite, une déclaration du sélectionneur du Japon. Il a dit: quand nous avons mené 2-0, je n'ai pas changé mes joueurs, je voulais marquer un autre but et nous avions les opportunités, je me blâme moi-même et ma tactique. Donc c'est vrai, peut-être qu'il aurait dû un petit peu plus fermer le jeu et être moins joueur, on peut dire, avec son équipe du Japon quand il menait 2-0. Bon, là, ils auraient pu bien sûr bien défendre et ça aurait été compliqué quand même pour les Belges de s'imposer, et surtout rien que par rapport au troisième but où c'est corner pour eux. Pratiquement toute l'équipe du Japon monte et voilà, il y a eu une contre-attaque et bien sûr la Belgique a marqué juste après. Ensuite, malgré l'élimination de leur pays, les Japonais prennent encore le temps de ramasser les déchets dans les tribunes après le match. Donc il est déjà fait pendant les matchs de phase de poule et ils l'ont encore fait encore une fois hier. Les supporters japonais à ramasser, on peut dire, leurs déchets. Donc vraiment respect à eux parce que c'est vraiment très rare de voir ça dans les stades de football. Ensuite, on va parler de l'autre affiche qui s'est déroulée un peu plus tôt dans la journée hier. Donc c'est entre le Brésil et le Mexique. Donc score final 2-0 pour l'équipe brésilienne. Donc c'est quand même l'équipe favorite pour remporter cette Coupe du Monde. Donc un but de Neymar, un but de Firmino. Donc voilà, ils continuent bien sûr leur parcours, le Brésil. Ensuite, on continue avec Neymar, élu homme du match hier. Bon, après c'est simple, il a marqué un but et il a fait la passe D pour Firmino en fin de match. Donc rien à dire, élu homme du match Neymar. Voilà, s'il continue comme ça, pourquoi pas prétendre au Ballon d'Or. Ensuite, le Brésil s'envole pour les quarts de finale de la Coupe du Monde pour la 7e fois consécutive. Donc en 1994, vainqueur. En 1998, en finale, ils avaient perdu 3-0 contre l'équipe de France. En 2002, vainqueur. Et à chaque fois, minimum, c'est les quarts de finale quand même pour le Brésil. Bon, après, ça fait quasiment, on peut dire, de 16 ans qu'ils n'ont pas remporté une Coupe du Monde. Donc on verra si cette année, c'est la bonne pour eux. Ensuite, on va parler de l'adversaire du Brésil, le Mexique. Mais eux, voilà, par rapport au Brésil, où ça faisait 7 fois d'affilée qu'ils jouaient minimum un quart de finale, le Mexique a été éliminé de la Coupe du Monde en 8e de finale pour la 7e fois consécutive. Donc c'est vraiment très compliqué de passer en quart de finale. Parce que depuis l'année 1994, à chaque fois, ils échouent en 8e de finale. À chaque fois, ils sortent des phases de poule et ils sont éliminés le tour d'après. Ensuite, Neymar vient d'inscrire le 227e but de la Seleção en Coupe du Monde, plus que n'importe quelle autre nation. Donc on peut voir que voilà, le Brésil devient l'équipe à avoir marqué le plus de buts en Coupe du Monde. Donc même ils en font encore mieux vu que maintenant ils sont 228, vu qu'ils ont marqué 2 buts hier. Donc on peut voir le top 5. Donc Brésil 228 buts, Allemagne 226. Donc avant c'était l'Allemagne, voilà, ils les ont dépassés hier. Argentine 3e, Italie 4e. On peut voir que l'équipe de France 5e avec 113 buts dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ensuite, pour le sélectionneur du Mexique, la comédie de Neymar est une honte pour le football. Donc c'est vrai qu'hier Neymar, donc voilà, on sait qu'il subit beaucoup de fautes parce qu'il crie beaucoup pendant les matchs. Mais c'est vrai qu'il y a des fois, voilà, tu le touches à peine. Il en rajoute beaucoup Neymar. On a bien vu hier contre le Mexique et ça a beaucoup énervé quand même les Mexicains parce que le sélectionneur a dit que c'était une honte pour le football. Donc Neymar a répondu, il a dit les Mexicains ont trop parlé et c'est pour ça qu'ils rentrent chez eux. Donc voilà les gars, la réponse de Neymar au Mexique. Ensuite, jeter un coup d'œil au tableau de la Coupe du Monde. Donc ça commence à se préciser les équipes qui peuvent prétendre remporter la Coupe du Monde cette année. Donc déjà, il y aura un quart de finale Uruguay-France vendredi 16h. Le soir, il y aura Brésil-Belgique, vraiment très belle quart de finale. Sinon, il y aura Russie-Croatie, ça sera samedi à 20h. Et la dernière affiche, donc ça dépend aujourd'hui, parce que le programme de la journée, il y aura Suède-Suisse à 16h et ce soir Colombie-Angleterre. Donc les deux équipes se rencontreront bien sûr pour, on peut dire, la dernière affiche des quarts de finale. Ensuite, impliqué dans un accident de voiture mortel à Marrakech, Amin Harit négocie un arrangement à l'amiable avec la famille de la victime afin de clore les poursuites judiciaires, parce qu'il pourrait prendre 10 ans de prison quand même, Amin Harit, parce qu'il était dans une voiture
il y a une collision avec une autre voiture. Dans l'autre voiture, il y a quelqu'un qui est décédé. Donc lui, je crois en plus qu'il était bourré, c'est l'article que j'avais lu. Donc il pourrait prendre 10 ans de prison. Il est en train de s'arranger avec la famille pour, on peut dire, donner un gros chèque et être pas poursuivi par la justice. Ensuite, officiel, Peprina et Ivan Strinic s'engagent pour 3 ans avec le Milan AC. Donc on sait que le Milan AC pendant 2 ans ne peut pas jouer de Coupe d'Europe, mais ça n'empêche pas de recruter quand même des bons joueurs parce que Peprina, les gars, ancien joueur de Naples, s'engage avec le club du Milan AC. Ensuite, officiel, Alban Lafont qui est Toulouse et vient de s'engager jusqu'en 2023 avec la Fiorentina. Je crois le transfert c'est aux alentours des 8 millions d'euros, pas mal quand même pour Toulouse pour vendre un jeune gardien si cher. Ensuite, officiel, il y a Yacine Adli signe son premier contrat professionnel avec le PSG jusqu'en 2021. Donc lui, en fait, il y a quelques, on peut dire, mois, il s'était mis d'accord avec Arsenal et normalement il devait s'engager avec Arsenal. Puis du coup, il a changé d'avis et il va signer son premier contrat pro avec son club formateur, le PSG. Donc très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, le Real Madrid et la Juventus négocient pour CR7. Donc voilà, Cristiano Ronaldo pourrait partir à la Juventus parce que la Juventus a démarré les négociations pour le transfert de Cristiano Ronaldo. Le club turinois propose un contrat de 4 ans au Portugais et 120 millions d'euros au Real Madrid. On sait que déjà sa clause libératoire à Cristiano Ronaldo a chuté à 120 millions d'euros, mais il ne pouvait pas partir dans un club espagnol, donc au Barça, à l'Atlético, il ne pouvait pas rejoindre un autre club espagnol, ni le Paris Saint-Germain. Donc la Juventus, eux, fonce bien sûr sur l'opportunité. Cristiano Ronaldo, il levait sa clause à 120 millions d'euros et je crois qu'il pourrait lui offrir un contrat avec un salaire de plus de 30 millions d'euros par an, donc peut-être un Cristiano Ronaldo à la Juventus l'année prochaine. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard, il a dit si cette Coupe du Monde peut devenir la mienne avec les éliminations de Messi et Ronaldo, il a dit je l'espère, ils ne sont plus là. C'est peut-être mon moment, je peux briller. Donc voilà ce qu'a dit Eden Hazard. Encore gros match de sa part hier. Pourquoi pas aller jusqu'au bout pour la Belgique, parce qu'ils ont une sacrée équipe quand même, l'équipe belge. Et vraiment, s'il fait une grosse Coupe du Monde, il peut prétendre au Ballon d'Or. Eden Hazard. Ensuite, officiel, Benfica dévoile son nouveau maillot pour la prochaine saison. Donc voilà les gars, c'est des supporters du Benfica. Regardez les maillots de votre équipe pour la prochaine saison. Ensuite, lors de cette Coupe du Monde 2018, plus de 14% des buts ont été marqués dans le temps additionnel. En 2014, à ce stade de la compétition, seulement 6% des buts avaient été inscrits dans le temps additionnel. Bon, après, cette année, par rapport à il y a 4 ans, la Coupe du Monde au Brésil, cette année, il y a l'assistance vidéo et ça rallonge, on peut dire, beaucoup de temps, de temps de jeu. Donc souvent, le temps additionnel, c'est aux alentours de 5-6 minutes, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup plus de buts cette année qu'il y a 4 ans. Ensuite, après l'élimination de l'Espagne avant-hier, il n'y a plus aucun joueur en lice qui a déjà remporté la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, la prochaine équipe qui va remporter la Coupe du Monde parmi toutes celles qui sont encore en liste. Donc il n'y a aucun joueur qui a déjà remporté la Coupe du Monde dans ces équipes-là. Ensuite, des nouvelles de Cavani avant le match contre la France vendredi. Donc on peut voir qu'il souffre d'une lésion au mollet droit, mais sans rupture des fibres musculaires. Il ressent encore une douleur et continue un travail différencié et des soins. Donc on ne sait toujours pas, quand même, il est toujours incertain, Edinson Cavani pour le match contre l'équipe de France. Donc nous, supporters français, on espère qu'il ne soit pas là, Edinson Cavani, parce qu'il a quand même fait un bon début de Coupe du Monde. N'oubliez pas déjà qu'il a inscrit 3 buts dans cette compétition. Ensuite, une petite photo du gardien de l'Argentine qui voit le coup franc d'Antoine Griezmann heurter sa barre transversale. Donc ils ont vraiment eu chaud, on peut dire, au tout début de match, l'Argentine. Ensuite, une déclaration de Marco Asensio pour Marca il y a quelques semaines avant le début de la Coupe du Monde. Il a dit je serai la révélation de cette Coupe du Monde. Donc on a vu que c'était un fiasco total, l'Espagne, sûrement à cause du licenciement de leur sélectionneur 2 jours avant le début de la Coupe du Monde. Donc je pense ça a vraiment plombé cette équipe espagnole. Donc voilà ce qu'avait dit Marco Asensio. Et ils sortent quand même la tête basse l'Espagne, parce qu'ils ont gagné seulement un match, c'était contre l'Iran. En plus, ils ont gagné vraiment difficilement. Ensuite, depuis l'expulsion de l'AC Milan de la Ligue Europa, Leonardo Bonucci chercherait une porte de sortie afin de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine et serait tenté à l'idée de rejoindre le PSG. Après, au Paris Saint-Germain, il y a déjà beaucoup de défenseurs. Je pense à Kimpembe, je pense à Thiago Silva, à Marquinhos, mais serait tenté par rejoindre le Paris Saint-Germain, Bonucci, d'après le journal Le Parisien. Ensuite, officiel, Yuri Berchiche quitte le PSG, s'engage avec Bilbao contre 25 millions d'euros. Sa clause libératoire est fixée à 100 millions d'euros. Donc voilà, c'est officiel, les gars, le défenseur gauche du Paris Saint-Germain, Yuri Berchiche, quitte le PSG et retourne dans le championnat espagnol. Ensuite, officiel, la mairie de Paris a annoncé qu'un écran géant sera mis en place sur le parvis de l'hôtel de ville si la France se qualifie pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Donc voilà une info pour les Parisiens. On pourrait peut-être voir enfin un match de l'équipe de France sur écran géant. Pourtant, dans quasiment tous les autres pays qualifiés pour la Coupe du Monde, dès les phases de poule, tu pourrais déjà voir les matchs bien sûr
de leur équipe là, sur écran géant. Voilà, en France, on ne peut pas à cause bien sûr des attentats, mais il pourra en avoir un pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Ensuite, officiel, le FC Barcelone dévoile son nouveau maillot extérieur pour la prochaine saison. Donc ça sera un maillot jaune pour le Barça pour la prochaine saison. Et pour finir ce Zap Image, le Ballon d'Or 2018 peut-il échapper à CR7 et Messi? Donc d'après vous, est-ce que Ronaldo et Messi, c'est fini le Ballon d'Or pour eux, on va dire au moins cette année? Est-ce qu'ils vont échapper le Ballon d'Or? N'oubliez pas quand même que depuis 2008, c'est soit Ronaldo ou soit Messi quand même qui remporte le Ballon d'Or, donc 5 chacun. Donc cette année, est-ce que le Ballon d'Or sera remporté par un autre joueur? Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 506. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 507 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.